Ça y est, tu t'es lancé en micro, tu as obtenu ton numéro de SIRET et tu te dis que tu es tranquille maintenant. Pas totalement. Il te reste 6 éléments à vérifier que je vais te partager pour être conforme au niveau de l'URSSAF et des impôts. Donc on est parti. Alors tout d'abord, on va faire un petit rappel sur la différence entre le SIRET et le SIREN. Donc le SIREN, c'est les 9 premiers chiffres du SIRET, donc il est lié à notre personne. Et on va avoir le SIRET qui là est lié à l'établissement, donc à notre micro-entreprise. Et si on change d'adresse pour notre micro-entreprise, automatiquement ça nous attribue un nouveau SIRET. Maintenant, on va voir les démarches à réaliser une fois que tu as obtenu ton numéro de SIRET et c'est vraiment hyper important parce que notamment certains éléments concernant tes déclarations URSSAF qu'il faut déclarer au bon endroit, dans la bonne case. Donc je vais te partager tout ça. Premier des éléments, c'est la création de son compte en ligne sur le site de l'URSSAF une fois que tu as reçu ton numéro de SIRET. Donc pour ça, tu vas pouvoir directement aller sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr et directement créer ton compte. Donc c'est dans Je n'ai pas encore un compte et pour ça, on va te demander ton numéro de SIRET juste là et ensuite ton numéro de sécurité sociale juste ici. Et ça va te permettre de faire 3 choses. Premièrement, juste là, ça va te permettre de déclarer ton chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle. Au moment de ta déclaration de création de micro-entreprise, tu as choisi soit la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc ça, on va le voir juste après, c'est hyper important. Le deuxième des éléments, ça va te permettre de payer tes cotisations sociales URSSAF. Au niveau des taux URSSAF, je vais te les partager en fonction de l'activité que tu as. Et troisième point, ça va te permettre aussi de télécharger des attestations de revenus. Ça peut être utile, notamment si tu perçois l'aide au retour à l'emploi pour t'actualiser sur Pôle emploi. Au niveau des taux d'URSSAF, il faut savoir que si c'est supérieur à 0, tu vas devoir en payer. Par contre, si tu as fait 0 € de chiffre d'affaires, tu déclares 0, tu payes 0. Donc là, tu vas voir qu'il y a 3 types d'activités. Il y a la vente de marchandises, la prestation de services commerciales et artisanales BIC et les autres prestations de services BNC. Et donc pour ça, les taux vont être différents. La vente de marchandises, ça va être 12,3% du chiffre d'affaires. Ensuite, la prestation de services commerciales et artisanales BIC, c'est 21,2%. Et les autres prestations de services BNC, là, c'est 26,1%. Alors souvent, c'est plutôt clair par rapport à la vente de marchandises parce que ça porte bien son nom. On achète quelque chose comme une marchandise, on la revend. Notamment, ça pourrait être une activité d'e-commerce, une activité sur les marchés, une activité de vente de gros. C'est 12,3% de son chiffre d'affaires. Par contre, beaucoup de personnes confondent la prestation de services commerciales et artisanales BIC et les autres prestations de services BNC. Et c'est pas du tout les mêmes taux. Et certains se disent, moi, mon activité, je sais pas trop ça va dans quoi, je déclare dans ce qui est le moins taxé. Et comme ça, je suis tranquille. Mais seul problème, c'est qu'au niveau de l'URSSAF, on risque des très très grosses amendes parce que chaque année, ils font des vérifications par rapport à ça. Ils peuvent nous appeler, nous demander quelle est notre activité, nous envoyer des mails, quelle est notre activité. Et si on a catégorisé dans la mauvaise chose, clairement, ça va être des grosses pénalités, des amendes qui peuvent être lourdes. Donc pour ça, il faut te déclarer parfaitement, soit dans prestation de services commerciales et artisanales, soit dans haute prestation de services. Et si tu sais pas ton activité actuelle, elle rentre dans quoi, n'hésite pas à me la mettre en commentaire et je te répondrai directement dans la journée de manière très précise sur ton activité. Est-ce que tu es en BIC ou est-ce que tu es en BNC parce que c'est pas du tout le même taux de cotisation. Il faut vraiment faire hyper attention par rapport à ça. Donc n'hésite pas à mettre ton activité en dessous en commentaire pour que je te réponde. Maintenant, à savoir, il se peut que tu aies un message d'erreur, notamment quand tu souhaites créer ton compte sur le site de l'URSSAF juste ici, parce que l'INPI prend un peu de temps pour transmettre l'information à l'URSSAF que tu as créé une micro-entreprise. Donc par rapport à ça, il faut compter des délais de 2 à 4 semaines. Donc à partir du moment où tu as reçu ton numéro de SIRET, ton extrait CABIS, il faut savoir que si tu crées ton compte sur le SAF, ça peut arriver des fois qu'ils te disent non, vous n'avez pas de SIRET qui vous est attribué, alors que si tu en as bien un sous tes yeux, tu indiques bien le bon SIRET, mais ça ne marche pas. C'est juste que l'INPI n'a pas encore transmis à l'URSSAF, donc ça peut prendre des fois jusqu'à 2 à 4 semaines, et donc voilà, réessaye un petit peu plus tard et tu verras qu'au bout d'un moment, c'est bon, tu auras accès et tu pourras créer ton compte avec le numéro de SIREN que tu as qui est attribué. Et si toujours rien, au bout de plus de 4 semaines, je t'invite à contacter ton centre URSSAF directement de ta région et leur indiquer les choses, que tu as créé ta micro-entreprise, que tu as bien ton numéro de SIREN. Par contre, que tu n'arrives pas à créer ton compte sur le site de l'URSSAF parce que ça te dit SIREN non existant, alors qu'en réalité, il est bien existant. Maintenant, on va passer au deuxième des éléments. C'est de faire sa première déclaration URSSAF. Alors pour ça, il faut savoir que pour sa première déclaration, on a jusqu'au 15 du mois suivant ou trimestre suivant pour déclarer son chiffre d'affaires de la période à déclarer. Donc pour faire simple, si imaginons on a créé sa micro-entreprise le 3 février 2026 et qu'on fait sa déclaration de manière mensuelle, on aura jusqu'au 15 mars
2026 pour déclarer son chiffre d'affaires. Si par contre, on l'a créé le 3 février 2026, mais qu'on est en déclaration trimestrielle, là, on aura jusqu'au 15 mai 2026. Donc ça, c'est lors de la création, tu as soit sélectionné mensuel ou trimestriel. Donc en fonction de cette période-là, soit tu auras directement la partie directement avec 15 jours sur un délai d'un trimestre ou 15 jours sur un délai d'un mois. Important aussi par rapport à ça, pour la première déclaration, le délai il est de 90 jours. Parce que vu que l'URSSAF sait que des fois les délais sont plus longs au niveau de l'INPI, donc des fois ça peut complexifier un peu les délais, pour tout le monde qui a une micro-entreprise, la première fois, délai de déclaration, il est de 90 jours. Mais moi je t'invite pas à attendre les derniers jours, déclare bien sur les périodes qui te demandent, comme ça c'est fait. Mais sache qu'au pire des cas, voilà, tu as quand même 90 jours, donc c'est quand même très très long par rapport à ça. Et en 90 jours, t'inquiète, tu auras bien ton compte URSSAF qui fonctionnera parfaitement, où tu pourras te connecter et tu l'auras bien avant même directement. Ensuite, troisième des erreurs, c'est de ne pas créer son compte en ligne sur impôts.gouv Pro. Il faut savoir que tu as très certainement déjà un compte sur impôts.gouv classique, qui est le site des impôts qu'on peut se connecter en tant que particulier. Mais il faut créer un compte sur impôts.gouv Pro parce que ça va te permettre trois choses. Premier des éléments, de gérer la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc ça te permet de gérer cette partie-là, qui est une taxe qu'on ne paye pas la première année en micro-entreprise, mais dès la deuxième année, on doit la payer. Donc ça se passera directement sur le site impôts.gouv Pro qu'il faudra la payer. Donc pour ça, dès que tu crées ta micro-entreprise, crée directement ton espace impôts.gouv Pro, c'est gratuit. Et comme ça aussi, vu que tu auras un compte sur la partie pro, concernant la CFE, tu seras informé par mail directement. Tandis que si tu n'as pas de compte sur impôts.gouv Pro, tu ne seras pas forcément averti que tu dois payer de la CFE. Dans ce cas-là, tu peux avoir du retard, donc des pénalités, donc c'est à éviter. Deuxième des choses que ça permet de faire, ça permet de gérer la TVA. Alors, il faut savoir qu'en micro-entreprise, de base, il n'y a pas de TVA en dessous de certains seuils. Donc, au départ, là, tu n'auras pas du tout de TVA avec ta micro-entreprise. Par contre, à partir d'un certain seuil, donc pour les activités de prestation de services ou activités libérales, dès qu'on a plus de 36 800 € par an, du coup, on doit déclarer la TVA. Et à partir de 91 900 €, on doit déclarer la TVA. Donc la déclarer pourquoi ? Parce qu'en fait, on va la facturer à nos clients. Donc là, ça dépend de ce que tu vends. Si par exemple, tu vends des livres, là, c'est une TVA à 10%. Si tu vends de la nourriture, c'est 5,5%. Si tu vends des choses plus classiques, une télévision, de la prestation de service, là, c'est 20%. Et donc, à partir de ces montants-là, en fonction de ton activité, il faudra facturer la TVA à tes clients pour la redonner à l'État. Par contre, ça te permet aussi, si tu fais des achats de ton côté, de pouvoir récupérer la TVA. Demain, tu vas acheter pour ton activité, je vais prendre l'exemple, ça pourrait être un ordinateur à 1000 €, donc du coup, tu vas payer 200 € de TVA. Cette TVA que tu vas payer lors de l'achat, en réalité, sur ton achat, si tu as la facture, lors de ta déclaration de TVA de manière mensuelle auprès de l'État, tu vas indiquer, j'ai fait 1000 € d'achat, il y avait 200 € de TVA, et automatiquement, du coup, tu es remboursé des 200 € de TVA. La troisième des choses que ça permet de faire, ça permet d'accéder à la messagerie avec le SIE. Donc le SIE, c'est le service des impôts dont on dépend. Et donc ça, c'est vraiment hyper important parce que si tu as la moindre question concernant la CFE, concernant la TVA ou concernant tout autre élément, ça te permet d'avoir une trace avec directement le SIE qui est compétent, donc de ne pas avoir de problème ou quoi que ce soit. Des fois, c'est important quand on a une question de la poser au SIE plus précisément pour qu'elle soit le plus claire possible et comme ça, il y a une réelle trace. Donc ça, c'est pour ça que vraiment, troisième étape, c'est créer son compte sur impôts.gouv.pro. Je t'invite à le faire dès maintenant. Donc on l'a vu, création de son compte URSSAF, faire sa première déclaration URSSAF, création de son compte en ligne impôts.gouv.pro. Quatrième étape, faire sa facturation. Alors il faut savoir que c'est obligatoire à partir de 2026 pour toutes les micro-entreprises sans exception. Donc avant, il faut savoir qu'on pouvait faire des factures sur un Word, sur un Excel, sur un Google Doc. Dès 2026, c'est totalement interdit. Donc on est obligé de faire sa facturation sur un outil qui est conforme, donc qui vont appeler PDP. Donc on le verra juste après. Donc par contre, il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable en micro-entreprise. Tu peux tout faire par toi-même. Moi, c'est ce que je t'invite à faire parce que la seule chose que tu as à faire, c'est déclarer ton chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF. Et si tu prends un comptable, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste se connecter sur le site de l'URSSAF et déclarer le chiffre d'affaires à ta place. Mais voilà, c'est hyper simple. Le seul truc où il faut faire attention, comme j'ai dit, c'est vraiment de bien te catégoriser dans la bonne activité pour pas avoir de problème et payer ton beau ton de cotisation et ne pas essayer de mentir ou quoi que ce soit parce que sinon tu vas te faire vite redresser. Donc ça, très important.
Donc du coup, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a vu, la facturation, du coup, c'est obligatoire. Et c'est aussi obligatoire d'avoir un livre des recettes. Donc un livre des recettes, si on n'en a pas, c'est 500 € d'amende en cas de contrôle. Donc moi, je vais te partager l'outil que j'utilise depuis 3 ans pour faire ma facturation. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un livre des recettes et c'est gratuit. Alors ils ont aussi une version payante. Donc ils ont 2 versions payantes. Moi, je suis sur celle du milieu qui est la version en plus. Ils ont une version premium. Mais pendant 2 ans, je l'ai utilisé en version gratuite. Et c'est pour moi le meilleur outil qu'on a sur le marché, qui est Indy. Donc c'est un outil de facturation. Tu peux tout faire directement de A à Z. Il est aussi PDP, donc il est conforme au niveau de l'État. Donc en 2026, tu peux parfaitement t'en servir, 2027, etc. Moi, je l'utilise, ça va faire depuis 2024 que j'utilise. Donc même fin 2023. Donc pour le coup, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet de créer ton compte gratuitement et au-delà de ça, d'avoir un bonus exclusif. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu as sorti Indy directement, tu n'auras rien d'offert. Et pour te montrer un peu comment ça se passe, là, on est sur mon compte directement. Donc moi, il y a ma micro-entreprise qui est dessus. Donc là en fait je suis sur la partie facturation, c'est ici qu'on peut faire nos factures, nos devis, et là à gauche tu as quelques éléments. Alors pilotage, j'ai pas cliqué dessus sinon on va tout voir, je vais avoir tout flouter, mais concrètement ça te permet de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires année après année, mois après mois. Donc moi vu que ça fait plus de 3 ans que j'ai l'outil, j'ai un historique sur 3 ans, je peux voir aussi la saisonnalité de mon activité, les activités où, les périodes où c'est beaucoup moins bien dans mon cas, moi c'est principalement l'été où j'ai une grosse baisse de demande, mais voilà, ça te permet d'avoir une idée globale. Transaction ici, concrètement, c'est que j'ai mon compte pro qui est relié sur Indy. Donc dès que j'ai un paiement client, automatiquement, il rentre dans transaction. Donc ça, c'est vraiment nickel. Ensuite, mon compte pro qui est aussi relié ici. À faire, là, c'est notamment en période déclarative, tu auras une petite notification avec un petit 1 t'indiquant qu'il y a quelque chose à faire. Donc ça peut être une déclaration de chiffre d'affaires. Si tu es assujetti à la TVA, déclaration de TVA. Payer la CFE si tu es assujetti à la CFE dès la 2e année. Et après, tu as la facturation où c'est ici que tu peux faire tes factures directement, aussi tes devis. Et comme tu peux le voir ici, moi j'ai la partie encaissée, en attente, en retard. Donc là, j'ai pas de retard. Par contre, j'ai 2 paiements de clients qui sont en attente. Donc ça, c'est de l'argent que j'ai pas reçu, donc qui a bien été facturé. Et là, c'est en attente. Tu vois, si je mets là, ça s'actualise. Et en fait, dès que ces paiements-là vont être reçus sur mon compte pro, ils vont aller dans transaction et ça va passer de en attente à encaisser juste ici. Donc ça te permet aussi de parfaitement savoir où tu en es. Tu peux aussi relancer la personne. Et si imaginons la personne elle n'a pas payé au cours d'un certain délai, donc moi j'ai défini 30 jours, elle passe en retard juste ici. Donc ça, c'est vraiment pour moi le meilleur outil parce que tu peux le faire, tu peux t'en servir à la fois si tu as une activité d'achat-revente, mais aussi de prestation de services, etc. Et pour te montrer comment on fait une facture, tu vas dans Nouveau juste là, tu vas dans Créer une facture juste ici. Et la première étape pour toi, ça sera d'aller dans Réglages pour modifier le style que tu veux en termes de facture. Donc moi, ça, c'est le style que j'ai choisi. Mais toi, tu peux automatiquement modifier ici les couleurs. Donc tu peux mettre même une couleur personnalisée. C'est vraiment, tu vois, tu peux faire la couleur que tu veux directement. Donc moi, je vais rester sur le beige. Ensuite, dans Tableau, ça va être le style des lignes. Donc contrasté, c'est une ligne sur 2 qui est grisée, comme tu vas le voir. Et quadrillé, c'est que ça te ferme tout. Donc moi, j'aime bien le classique. Donc je vais me remettre dans général et après le thème pareil, je me suis mis sur standard mais tu as compact et tu as latéral en fonction de ce que tu préfères. Donc moi je vais rester sur standard, police j'ai choisi Indy parce qu'elle est minimaliste mais je trouve qu'elle est vachement bien, elle rend bien. Et une fois que ça c'est bon, tu peux cliquer sur enregistrer juste ici. Donc là on va pouvoir sortir de là et ici tu vas pouvoir ajouter ton premier client. Alors moi il y a mes clients qui sont là, enfin une partie de mes clients, mais toi de base il n'y en aura pas donc il faut cliquer sur ajouter un nouveau client. Et là, soit ton client c'est une entreprise, soit c'est un particulier et tu n'as plus qu'à mettre ces informations. Alors, il ne faut pas compléter toutes les informations, il faut compléter les informations nécessaires. Le minimum, si l'exemple c'est une entreprise, ça va être son nom, son SIRET et son adresse. Numéro de TVA, c'est s'il y en a un, donc c'est optionnel, et contact, c'est optionnel. Si c'est un particulier, du coup, ça va être nom, prénom, adresse, en sachant que si c'est une activité, imaginons, je vais prendre l'exemple, quelqu'un qui vend sur les marchés, qui n'a pas le nom, l'adresse du client, ce qui est normal, dans ce cas-là, tu peux mettre juste client 1, client 2, client 3, etc. Donc moi, je vais faire fermer et je vais prendre l'exemple d'un de mes clients. Tiens, je vais prendre Impact juste là. Donc là, automatiquement, tu vois, tu as les informations du client qui s'affichent juste ici. Là, titre et texte d'introduction, tu n'as rien besoin de mettre, mais pour te montrer, ça s'affiche où? Ça s'affiche juste en dessous, juste là. Donc nous, on va rien mettre ici, on fait suivant. Là, ensuite, item. Donc du coup, c'est qu'est-ce qu'on propose? Donc moi, je vais prendre l'exemple où ici, c'est la création d'un site internet, pour l'exemple, voilà. Ensuite, la nature de l'activité. Donc là, tu sélectionnes la nature. Dans mon cas, c'est de la prestation de service. La description, tu peux décrire qu'est-ce qui va être fait. Donc, création du site web. Voilà, ça peut être achat du nom de domaine. Et on va dire création de 3 pages. Donc là, on a mis nos informations. On va pouvoir définir un prix. On va dire que pour l'exemple ici, ça coûte 1 700 €.
Donc là, ensuite, si c'est en hors taxe, donc ça c'est quand on n'est pas sujetti à la TVA. Donc comme moi, je suis en dessous des seuils, donc je suis hors taxe. Si tu es assujetti à la TVA, du coup, tu peux mettre la TVA à 20% juste ici, ou ton taux en fonction de ce que tu vends. Et ensuite, tu peux aussi ajouter d'autres items si tu souhaites. Moi, je vais rajouter juste un seul item pour l'exemple. On clique sur suivant. Le délai pour le paiement, donc là, c'est vraiment à toi de choisir. Moi, j'ai configuré 30 jours de base, mais toi, peut-être que c'est à réception. Tu as déjà encaissé l'argent, donc dans ce cas-là, c'est à réception. Tu peux mettre une autre durée. Donc moi, je laisse sur 30 jours. Tu peux acheter ton RIB juste ici. Des autres conditions, donc ça va aller dans conditions ici. Donc là, on peut voir qu'il y a des conditions de base. Et en fait, c'est des conditions qui sont obligatoires, qui doivent être présentes sur toutes les factures. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. C'est que demain, si l'État décide qu'il y a une nouvelle mention obligatoire sur les factures, Indy nous met tout à jour pour toujours être parfaitement en règle et 100% conforme. Donc ça, c'est hyper important. Et là, on n'a plus qu'à cliquer sur valider la facture. Donc je ne vais pas la valider définitivement parce que c'est un exemple. Et en plus, une fois qu'elle est validée, on ne pourra plus la modifier ni la supprimer. Bon, on peut toujours faire une facture d'avoir pour l'annuler. Mais voilà, pour l'exemple, je ne vais pas la valider, mais ça serait une vraie facture. Tu peux cliquer sur valider. Et après, du coup, tu seras la facture. Voilà, tu vois, le numéro de facture, c'était la 52. Étant donné que j'ai déjà fait 51 factures. Donc moi, je vais faire annuler juste ici. Je vais faire fermer. Je vais faire fermer sans sauvegarder. Donc là, tu peux voir qu'elle s'est mise en brouillon. Dans mon cas, je vais l'enlever. Je vais faire supprimer juste là. Mais voilà comment ça se passe pour faire une facture. C'est exactement la même chose pour les devis, mais c'est vraiment l'outil le mieux pour ça au niveau de la facturation qui est obligatoire. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un lien en dessous pour créer ton compte gratuitement et au-delà de ça, avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Du coup, ensuite, on va avoir en 5e des éléments, avoir une RC Pro en fonction de son activité. Il faut savoir que certaines activités, c'est obligatoire d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Donc ça va dépendre de son activité. Donc c'est pas toujours obligatoire. Je vais partager les exceptions ici. On va avoir le sport, le transport, le bâtiment et d'ailleurs aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais les assurances. Aussi obligatoire si on travaille dans le domaine des assurances. Pour prendre un exemple de à quoi sert une RC Pro, imaginons je suis plombier, j'interviens chez un de mes clients parce qu'il y a un problème de tuyauterie et sans faire exprès, j'explose encore plus le tuyau. Il y a une inondation qui est énorme dans le logement de mon client et c'est une catastrophe parce que ça détruit les murs, ça a détruit des meubles, etc. Et la RC Pro, étant donné que je suis dans le domaine du bâtiment en tant que plombier, va couvrir ces dommages qui ont été causés auprès de mon client. Donc certaines activités, c'est obligatoire. D'autres activités, et pour la majorité d'ailleurs, c'est pas du tout obligatoire. Pour 80% des activités, il n'y en a pas besoin. Enfin, c'est pas obligatoire, mais on peut en prendre une si on le souhaite. Moi, personnellement, voilà, je te partage ce que j'ai fait. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'estime qu'il y a vraiment très peu de risques au niveau de mon activité avec mes clients. Mais si tu estimes que tu peux avoir un préjudice financier que tu crées chez un de tes clients, là, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire, c'est conseillé. Et après, dans une de ces activités, le transport, imaginons que tu es VTC, c'est obligatoire d'avoir une RC Pro, domaine de l'assurance, domaine du sport, domaine du bâtiment, etc. Et aussi d'ailleurs les domaines juridiques, tout ce qui est pour l'exemple une personne qui est avocate, etc. aussi obligatoire d'avoir les RC Pro. 6e point, c'est avoir un compte pro. Donc ça permet d'avoir un compte pro pour dissocier son compte perso et le compte de sa micro-entreprise. C'est hyper important parce que pour le coup, ça te permet aussi de faire en sorte d'avoir les prélèvements possibles sur ton compte bancaire. Parce qu'un compte perso, tu ne peux pas te faire prélever de par directement, pour l'exemple la TVA. On ne peut pas se faire prélever de la TVA sur un compte perso, c'est exclusivement sur du compte pro. Donc sinon, tu vas être embêté au bout d'un moment. Et au-delà de ça, c'est surtout qu'un compte perso, c'est un compte qui est dédié à une activité personnelle. Et la micro-entreprise, c'est considéré comme une entreprise, ce qui fait que ta banque, potentiellement au début, peut faire en sorte de ne pas te poser de problème, c'est-à-dire tu encaisses de l'argent, pas de problème, et jusqu'à un jour, on te dit, ça correspond à quoi cette entrée d'argent? Tu vas envoyer ta facture que tu as faite précédemment, ils vont voir que du coup c'est une activité pro et que tu sers de ton compte perso pour ça, et là automatiquement ton compte perso en général va sauter. En tout cas c'est le cas d'énormément de banques qui font sauter les comptes, donc que ce soit Boursobank, Fortuneo, N26, Revolut, etc. Si c'est l'utilisation de son compte perso pour une activité pro, ils bloquent le compte, ils peuvent prélever directement et faire en sorte que le compte soit fermé et l'argent qui est dessus, il te le renvoie sur un autre RIB. Donc pour éviter ça, et un compte pro dédié, c'est beaucoup mieux. Et pour ça, tu peux passer aussi par Indy. Ils ont un compte pro qui est 100% gratuit pour une micro-entreprise, donc ça te coûte pas d'argent du tout. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, je suis passé chez eux depuis 2 ans. Donc je faisais ma facturation depuis 3 ans, mais maintenant j'ai aussi le compte pro chez eux. Et je te mettrai aussi un lien en description avec un bonus exclusif à l'ouverture de ton compte pro. Et ce qui est bien, c'est que tu as une Mastercard Corporate, tu as aussi une carte virtuelle, tu as autant de prélèvements, autant de virements instantanés que tu souhaites. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et aussi, de toute façon, ils n'ont même pas de compte payant. Donc il y a une seule version qui est gratuite et qui est gratuite pour les micro-entreprises et aussi pour les autres formes de sociétés. Donc c'est juste
hyper intéressant là-dessus. Donc je te mettrai un lien ci-dessous pour ouvrir ton compte pro gratuit parce qu'en général, les comptes pro en ligne vont être facturés minimum 10 euros par mois, mais il y a beaucoup de comptes pro où ça va être autour des 20 euros par mois. Donc ça te permet d'économiser 120 euros à 240 euros par an et d'avoir un compte parfait pour ton activité et de dissocier bien les deux juste ici. Donc voilà par rapport à ces différentes choses qu'il faut absolument faire après avoir reçu son SIRET. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as la moindre question, que ce soit par rapport à ton activité, est-ce que tu es en BIC, en BNC ou autre, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets aussi le lien ci-dessous pour faire ta facturation gratuitement avec Indy. Au-delà de ça, tu auras un bonus exclusif à l'ouverture parce que c'est obligatoire à partir de 2026. Pareil, je te mettrai le lien pour que tu puisses ouvrir ton compte pro gratuitement et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.